Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. Alors, il me reste encore les scorpions, les poissons, les capricornes et les gémeaux. On va voir quel signe ressort aujourd'hui. Hop, celui-ci. Alors, voilà. Aujourd'hui, ce sont les poissons. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Voilà. Alors, on va regarder la tendance générale pour ce mois d'octobre. Allez, les poissons. Sentimental, octobre 2020. Alors, visiblement, sur ce mois d'octobre, une bonne partie d'entre vous vont réussir à clarifier quelque chose. Clarifier une situation. En tout cas, vous allez avoir la volonté de trancher, de décider, de comprendre vraiment clairement une situation. Donc là, vous allez, c'est un petit peu comme la carte de la faux dans le Petit Lenormand, vous allez trancher, vous allez prendre des décisions pour certains d'entre vous afin de clarifier une situation ou pour pouvoir y voir plus clair peut-être par rapport à une problématique dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, il en ressortira certainement soit une réconciliation, soit un partage qui va se faire. Alors, on voit on clarifie les choses et il y a ici un pardon. Le 6 de coupe, c'est vraiment la carte qui va représenter le pardon, le fait de faire la paix, le fait de se réconcilier, le fait de partager à nouveau, de donner, recevoir en toute sincérité, en toute clarté, parce que justement, vous aurez la volonté de clarifier les choses. Donc là, il y a vraiment ici, on y voit beaucoup plus clair, il y a quelque chose qui se clarifie, et par la même occasion, derrière, on a une possible réconciliation pour certains d'entre vous, pour d'autres, il y a un pardon qui se fait, soit pour vous émotionnellement, soit dans une relation, mais il y a l'idée ici, en tout cas, de revenir sur quelque chose qui fait partie du passé, de revenir en arrière, ça peut être aussi le retour d'une énergie du passé, donc il y a des choses qui nous reviennent, qui remontent à la surface, et avec l'as d'épée, on clarifie les choses. On prend un nouveau départ, si vous voulez, par rapport à une situation en lien à des faits ou à une relation qui est passée. Donc ça peut être aussi ici le retour d'une personne. En tout cas, on voit que les choses vont être beaucoup plus claires, soit par rapport à une personne du passé, soit dans une relation qui a rencontré certaines problématiques, où il peut être question d'un pardon qui se fait ou d'une réconciliation. Voilà. En tout cas, on revient un petit peu sur quelque chose qui fait partie du passé. Il y a une forme ici de retour du passé. Donc, soit c'est une personne qui revient, soit on regarde un petit peu en arrière et on décide d'y voir beaucoup plus clair. Voilà. Alors, on va regarder avec le Petit Lenormand ce qui ressort pour vous. Les poissons. Sur ce mois d'octobre. Vie sentimentale, octobre 2020 pour les poissons. Vous voyez, il y a du changement dans l'air. Donc,
Ben, pour certains, ça va être un changement important. De toute façon, c'est un changement important. En général, avec la cigogne, c'est un changement qui est plutôt positif, dans le sens où on élève quelque chose. Voilà, il y a une forme d'élévation avec la cigogne. Donc c'est une carte de changement. Bon, il peut être question de beaucoup de changements. Cette carte, quand elle est seule, peut représenter beaucoup de choses. Donc on va attendre de voir ce que le tirage fait ressortir pour vous, les poissons. Vie sentimentale. Alors, regardons la coupe, l'encre et la lettre. Donc, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, hein, le retour d'une personne en l'occurrence, hein, puisqu'il est question de ça aussi dans les énergies, on voit que là, il y a une communication qui va se faire. Vous allez recevoir des nouvelles, un texto, un mail. C'est plutôt une communication écrite ici. Hein. Mais bon, comme c'est un tirage général, ça pourrait être aussi un appel téléphonique. Mais là, on est plus dans une communication écrite quand même. Donc, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre, la confirmation de quelque chose. Donc, on stabilise les choses, on stabilise une situation. Il y a vraiment l'idée ici de retrouver une certaine stabilité dans une relation ou par rapport à quelqu'un qui compte, qui est important pour vous, qui est cher à votre cœur. En tout cas, on voit que là, il y a des nouvelles qui arrivent, ça c'est sûr. Ça peut être aussi des nouvelles qui viennent peut-être pour certains d'entre vous d'une personne qui est loin de vous, qui est dans une autre région éloignée ou même dans un autre pays. C'est possible également. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent et qui confirment quelque chose ou qui confirment la validation de quelque chose. Voilà. Transformation, grand nettoyage, gros changement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? Voilà, sans surprise, la cigogne qui est toujours là. Alors on va voir, donc du coup ça veut dire qu'elle n'est pas dans le tirage. On va voir ce qui ressort. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, regardons l'énergie focus. C'est la carte de la femme. Donc, le focus pour vous sur ce mois d'octobre, ce sera vous en tant que femme ou la personne de votre cœur, une personne en tout cas qui a une énergie plutôt féminine. Il va être question aussi en ce mois d'octobre, pour vous, par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez, il va vraiment être question pour vous de faire preuve de douceur, de faire preuve de compréhension et d'être aussi à l'écoute de ce que vous ressentez, d'être à l'écoute de vos intuitions et de vos ressentis. Bah, vous voyez, avec la Lune, hein, on ne peut pas être plus dans ce que je viens de vous dire, effectivement. Alors là, on parle aussi d'un cycle. Là, il peut être question pour certains d'entre vous d'une rencontre. Alors tout à l'heure, il y a une carte qui a sauté qui parlait de transformation, de gros changements. Effectivement, par rapport à l'extérieur, je pense que certains d'entre vous vont réussir à y voir beaucoup plus clair par rapport à une énergie du passé. Donc là, on a la notion de retour, à vous de voir en fonction de votre situation. Pour certains d'entre vous, c'est l'idée d'une réconciliation, et pour d'autres, ça va être la réconciliation avec vous-même, avec ce que vous avez vécu dans votre passé par rapport à une ancienne relation, où vous allez y voir beaucoup plus clair, et que vous allez peut-être du coup pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Hein, que ce soit dans le cas d'une relation où vous attendez le retour de quelqu'un pour une réconciliation, ou que ce soit dans une énergie de pardon vis-à-vis de vous-même ou d'un passé émotionnel, sentimental, vous entrez dans un nouveau cycle, très clairement, où vous allez pouvoir stabiliser les choses. Là, on voit que vous allez retrouver une certaine stabilité émotionnelle, soit grâce à une rencontre, une nouvelle personne, où vous entrez dans un nouveau cycle, soit parce que vous relancez un nouveau cycle dans votre relation avec quelqu'un grâce à une réconciliation, à un pardon qui se fait par une prise de conscience et dans la volonté aussi il y a cette idée comme ça où on clarifie les choses
pour pouvoir comprendre clairement une situation, une problématique. Et là, du coup, derrière, il y a ce pardon. Donc, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation, hein, d'accord? Pour certains, ce sera une réconciliation, un retour, on se sent mieux ensemble, et puis pour d'autres, on fait la paix avec un passé, avec une ancienne relation, et on repart sur un nouveau cycle ici, dans une nouvelle relation. Là, très clairement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui se présente dans votre cercle social, dans votre cercle d'amis. Il y a ici un nouveau cycle qui va démarrer à partir de ce mois d'octobre, les poissons, et qui va vous apporter une grande stabilité, qui va vous permettre aussi de comprendre certaines choses, et qui va aussi vous confirmer, vous apporter confirmation par rapport à quelque chose. Alors, on va regarder par rapport aux énergies de ce tirage. Donc, on a bien une notion de changement, encore une fois, hein, ici, hein, de mouvement, voilà. Il y a bien une nouvelle relation. Soit elle a commencé il y a peu de temps, sur les semaines ou les mois passés, soit elle se présente là sur ce mois d'octobre, ou elle vient de se présenter sur le mois d'octobre. Effectivement, il y a une notion ici de changement, on va de l'avant, on avance, on évolue ici dans une relation à deux. On regarde dans la même direction. Alors, attendez, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, on avance, vraiment, vous voyez ce couple ici, ces deux personnes regardent dans la même direction. Donc il y a l'idée comme ça d'aller véritablement de l'avant dans une relation. Pour certains, c'est dans une nouvelle relation, et pour d'autres, ça va être aussi peut-être par rapport au fait de consolider une relation. Donc il y a un pardon qui se fait, possiblement une réconciliation, et là, du coup, on fait des projets. Il y a des projets en commun. Ici, on voit bien qu'il est question ici de, peut-être pour certains d'entre vous, d'un projet d'enfant. Il y a des choses qui peut-être ont été clarifiées, on a compris certaines choses, on a compris une problématique, et du coup, on se rapproche. On est, du coup, beaucoup plus proche, beaucoup plus soudés dans le couple. Et il y a ici, du coup, l'idée, quand même, on voit d'une énergie nouvelle, d'un nouveau cycle qui arrive, et que vous avez peut-être attendu, patienté, et qu'aujourd'hui, vous avez envie vraiment le souhait de faire ce projet. Ça peut être un projet d'enfant, le projet de prendre un nouveau départ dans la relation, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais on voit bien qu'ici, il y a une notion d'attachement très fort, émotionnel, une relation particulière, une connexion particulière avec quelqu'un. Ça peut être une relation à distance aussi. Donc possiblement le projet d'un déménagement, d'un emménagement, d'un changement par rapport à l'environnement dans lequel vous vivez séparément, si vous vivez loin l'un de l'autre, où il y a possiblement un rapprochement ici. En tout cas, on entre dans un nouveau cycle, et on voit qu'il y a cette idée comme ça de... On voit que ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, c'est la notion de souhait, d'espoir. Enfin, d'espoir, c'est pas la carte de l'étoile, mais... Il y a l'idée quand même ici d'être à l'écoute de son intuition et de sentir les choses. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, un changement qui est en train de se mettre en place, et que vous avez certainement attendu pendant pas mal de temps. Voilà, quelque chose... Oui, c'est un changement pour moi qui a été certainement longuement attendu. Voilà. Et là, il y a l'idée aussi de... Je vous sens dans la sérénité quelque part par rapport à ce changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale ou pour vous intérieurement, émotionnellement parlant. Vous allez entrer dans un cycle beaucoup plus... Vous allez être beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus stable, beaucoup plus posé, avec certainement l'envie de faire des projets d'enfants, projets d'aménagement, ce genre de choses. Voilà. Si vous rencontrez quelqu'un ici, on voit que vous allez tout de suite vous attacher à cette personne, parce qu'effectivement, il y a possiblement pour certains d'entre vous une rencontre qui se fait. Ça peut être une personne d'origine étrangère, une personne qui vit dans une autre région ou même dans un autre pays, mais on voit qu'il y a tout de suite l'attachement qui est là, qui est présent. Il se peut également que vous ayez une différence d'âge et que vous vous rencontriez peut-être lors d'une soirée, hein, plutôt en soirée ou alors aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Voilà, ça serait plutôt la nouvelle lune, hein. Mais voilà, donc on a quelque chose ici c'est un changement, vous voyez, positif, quelle que soit la situation, que ce soit pour faire la paix avec un passé, et vous donner l'occasion, l'opportunité d'aller de l'avant dans une nouvelle histoire, ou que ce soit dans le cas d'une réconciliation, du retour de quelqu'un, pour du coup construire et partir vraiment sur quelque chose de durable, si vous voulez, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, on va regarder avec l'améthyste Love.
Poisson, vie sentimentale. Voilà, une transformation par rapport à des choses qui étaient peut-être par rapport à des petites cachotteries ou par rapport à des choses qui pouvaient être refoulées jusqu'à maintenant. Vous voyez que là, vous n'allez plus refouler du tout hein, avec l'as d'épée. Hein. L'as d'épée, on fait justice soi-même, on tranche une situation, on clarifie les choses, on exprime ce qu'on a dans la tête. Il y a vraiment ici l'idée de clarifier quelque chose, une situation ou une problématique. Et on voit qu'il y a une transformation par rapport à ça. Alors, vie sentimentale, octobre 2020 pour les poissons. La cigogne encore, ici, changement, projet. Donc là, c'est pour le mois d'octobre, mais je pense que ça va aller bien au-delà, en fait, ce tirage. Hein. Ça va bien au-delà du mois d'octobre. On parle de l'hiver aussi, hein, donc... Alors, on va regarder la coupe. Là, je vois quelqu'un qui se refuse à quelque chose, qui s'interdit quelque chose, ou on vous dit ici que jusqu'alors, jusqu'à ce mois d'octobre, et peut-être encore pendant une partie de ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui est refusé, quelque chose qui est où c'est pas le bon moment. Voilà. Donc, on va voir ce que ce tirage fait ressortir. Hein, parce qu'avec le nom... Pardon. Parce qu'on parle aussi d'une relation d'amitié, là, si vous voulez, hein, avec la carte du chien. Quand le chien ressort, dans le tirage amoureux, ça parle plus d'amitié quand même que d'amour. Hein. Donc, il y a possiblement, pour certains d'entre vous, ici, une relation qui est amicale. Bon, moi, je la sens aussi, cette relation très profonde, très spirituelle, mais vraiment avec une grande sincérité, avec une grande pureté et un attachement certain. Donc, on va voir si des éléments ressortent par rapport à ça. Ça peut être une relation d'amitié où on se pose la question de savoir si ça va évoluer autrement ou pas. Alors, on y va. Poisson, vie sentimentale. Ah, j'ai deux cartes ici, ben, je les garde. Vie sentimentale, octobre 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en focus ici? Le choix, les issues. Donc, on voit que vous allez certainement prendre une décision ou qu'il va y avoir une issue par rapport à une relation ou par rapport à une problématique. Là, il va être question de se positionner, de se décider. Il y a peut-être de l'hésitation. On s'interroge, on se pose des questions. On a vraiment ici une décision à prendre avec son âme, avec son cœur, par rapport à une ouverture, concernant un changement, concernant un déménagement, par rapport à des projets. Il y a l'idée de quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. On voit qu'il va y avoir... pour certains d'entre vous, vous allez décider de prendre les choses en main et de proposer quelque chose à la personne de votre cœur. Soit ça va être que la proposition en question, ça peut être l'idée de faire avancer la relation, de la faire évoluer hein, vers un peu plus que quelque chose d'amical. Pour d'autres, ça va être aussi une proposition de faire des projets, simplement, parce que ça, c'est une carte qui représente la notion d'ouverture, de transformation, de changement dans le quotidien. Donc, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de changement. C'est une carte qui représente aussi la notion de rapidité dans les événements. Le renouveau. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. Il y a une prise de position par rapport à quelque chose qui a pu se passer au printemps dernier. On me parle ici également d'un nouveau départ dans une relation de couple, ou alors d'un nouveau départ dans une relation où on prend la décision de s'engager officiellement. Parce que là, on me parle quand même d'une relation stable, posée, en confiance, dans la fidélité, avec un attachement très fort déjà. Une relation durable ici et constructive. Alors, pourquoi j'ai deux cartes? Alors voilà,
la carte du masque et la carte de la cigogne. Elle est là. Un événement inattendu. Il y a une notion de rivalité aussi qui ressort là. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur, mais il y a visiblement justement un manque de clarté. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée, il y a des choses qui vont être vraiment clarifiées sur ce mois d'octobre par rapport à un manque de sincérité ou par rapport à une relation adultère, une relation cachée ou quelque chose comme ça. On voit qu'il va y avoir un changement, que les choses vont bouger, avancer, évoluer. Voilà. Que peut-être les masques vont tomber, justement. Effectivement, si vous êtes dans une dynamique comme ça de clarification, dans l'idée de comprendre clairement une situation ou une éventuelle évolution possible, on voit que là, c'est ce qui va se passer. Donc, une notion de changement. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, il y a des projets d'emménagement, très clairement ici, hein, projet d'emménagement, de déménagement, de départ ou d'arrivée. Mais ce qu'on voit, c'est que on a quand même ici la rivalité. Donc il y a peut-être dans une relation de couple déjà établie, l'idée qu'il y ait encore cette sensation comme ça de rivalité qui vient du passé. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un fantôme comme ça du passé qui continuait d'être là, de graviter autour de vous, autour de votre relation. Qu'elle soit toute récente ou qu'elle soit déjà existante depuis un certain temps. Par contre, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, effectivement, comme vous allez vouloir comprendre clairement les choses et puis faire en sorte que justement il n'y ait plus de masques, plus de cachotterie et dans l'idée de faire tomber les masques, on voit bien que les choses du coup vont évoluer, avancer dans le bon sens. Vous voyez, là il y a vraiment une issue, les choses vont en plus aller très très vite sur ce mois d'octobre. Il y a l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une proposition qui est faite, d'un déménagement pour certains d'entre vous. On a doublement la notion de rapidité dans les événements par rapport à des choix qui vont être faits, à des décisions qui vont être prises. Pour moi, ce sont des choix positifs, des choix importants, des choix qui ramènent à la sérénité et puis des choix qui permettent aussi d'être heureux, voilà, de se sentir bien. Donc soit c'est dans le cadre d'une nouvelle rencontre, et les choses pourraient avancer extrêmement vite, hein, parce qu'on a une notion de nouveau départ, de renouveau, avec l'idée que les choses se passent rapidement ici, et là également, avec la carte de la foudre, on a une notion encore une fois de rapidité, d'inattendu dans les événements par rapport à une décision prise, et aussi peut-être en relation à ce fameux fantôme du passé. Voilà, en tout cas, de belles décisions, dans l'idée de prendre un nouveau départ. Voilà, donc pour vous, en tant que célibataire, grâce à une rencontre, ou pour vous dans votre couple qui existe depuis longtemps, où je pense qu'il y a un nouveau souffle là qui vient vous caresser la joue, pour prendre un nouveau départ. Vous avez un beau tirage les poissons sur ce mois d'octobre. Allez, on va regarder avec le Line of Love. Poisson. Octobre 2020, vie sentimentale, octobre 2020 pour les poissons, vie sentimentale, octobre 2020 pour les poissons, vie sentimentale, poissons, vie sentimentale, octobre 2020 pour les poissons, vie sentimentale, vie sentimentale, octobre 2020 pour les poissons, vie c'est la carte de la joie qui saute. Vie sentimentale pour les poissons. Hop. Vous voyez encore l'engagement, l'anneau. Et la carte des... Ouais, ce sont les deux mêmes cartes, là, vous voyez. C'est... Bon, voilà. Alors là, on parle d'engagement, on parle de prise de décision. Donc certains vont décider de s'engager au travers d'un déménagement, d'un emménagement. Pour d'autres, vont décider de se marier. Alors le mariage se fera pas là sous le mois d'octobre, mais on prend la décision de se marier, par exemple, pour le printemps. Vous voyez, le printemps prochain. C'est aussi ça. Et que des décisions sont prises par rapport à quelqu'un qui gravite autour de vous, de votre couple, de votre relation. Quelqu'un que... Ça peut être une amitié aussi, hein. Quelqu'un que vous considérez comme un ou une rivale, si vous voulez. Et que les choses, pour moi, vont être clarifiées par rapport à cette personne. Là, on parle d'engagement. On parle, donc voilà, d'engagement, mariage, pax, ou d'engagement en termes de déménagement. Voilà, déménagement, emménagement. En tout cas, on parle, voilà, d'engagement
de manière générale. Et là, on voit qu'il y a des décisions qui vont être prises en ce sens. On fait des choix, on se positionne. Exactement comme la carte ici qui est au centre, l'énergie focus, c'est vraiment pour vous les choix, les décisions, hein, quant à la notion d'engagement, quel qu'il soit. Voilà. Donc au dos, on a la carte de la balance. Et là, il peut s'agir de trouver un équilibre ou de retrouver un certain équilibre. C'est une carte qui représente le fait de remettre les choses en ordre. On parle encore de trancher, voilà, on fait justice, on clarifie. Voilà, on tranche, on clarifie, on décide, on met de l'ordre. Voilà. Donc pour vous les poissons, là, il y a vraiment l'idée de mettre de l'ordre dans une relation ou vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. Alors, on y va. Avec le Line of Love, l'énergie centrale, c'est la nouveauté. Donc la nouveauté, nouveau départ, nouvelle énergie. Pour d'autres, ce sera une rencontre, hein, ici. Ou le fait de se mettre en couple, encore une fois. Il y a une ouverture, une possibilité. Pour certains, certaines d'entre vous. Ce qu'on voit, c'est qu'avec cette carte du savoir, il se peut que vous vous lanciez, il y aura peut-être des papiers, il y aura peut-être des choses qui vont être signées. On s'engage à quelque chose et ça peut nécessiter la signature de papier. Là, on a la communication, l'échange, de nouveaux échanges par rapport à une énergie négative, par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui interfère dans votre relation, par rapport à peut-être une personne, comme on l'a vu tout à l'heure ici, que vous considérez comme un ou une rivale. On voit bien que vous allez, encore une fois, clarifier par rapport ici à une énergie négative, par rapport à une personne qui peut vous influencer. Une personne, ça peut être aussi situationnel, hein, ce sont des énergies là négatives, donc ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, voilà, bon, effectivement, il y a de mauvaises ondes ici qui gravitent et potentiellement qui peuvent arriver ou venir en tout cas de l'extérieur. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'intérieur. Je regarde. La joie, l'ouverture, la séparation. Le rejet. Alors, vous voyez, et la colère. Donc, là, c'est marrant parce que ça rejoint ici cette croix que l'on a eue, cette négation que l'on a vue dans la coupe avec l'améthyste. Hein. Vous vous rappelez ? Je ne sais pas si je vais la retrouver, mais c'est pas grave. Hein. Vous devez vous souvenir certainement de cette carte où il y avait le nom dans la coupe avec l'oracle améthyste. Donc une forme de négation, quelque chose qui est refusé, ou quelque chose qui où ce n'est pas forcément peut-être le bon moment. Et il est peut-être question de ça ici, où on voit que on a une notion de joie par rapport à une ouverture, par rapport à une possibilité, mais on voit que alors ce que je ressens ici, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à cette personne, cette tierce personne qui gravite, ce fantôme du passé pour certains d'entre vous, qui pour moi va définitivement faire partie du passé, si vous voulez. Parce que là, on a la notion de rupture, la notion de séparation ou le fait de couper quelque chose avec quelqu'un. Ici, on se coupe de quelque chose, d'une énergie négative, de quelque chose qui... Il y a un trait qui est tiré ici, par rapport à une séparation, par rapport à un passé. Voilà, donc que vous soyez en couple depuis longtemps ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un, quelle que soit votre situation, vous l'adaptez vraiment. Ce que je ressens ici, moi, c'est que quelque chose est refusé par rapport au passé, de manière totalement inattendue, ou alors on tire un trait sur quelque chose qui fait partie du passé. Et vous voyez, l'énergie focus, c'est vraiment la carte de la nouveauté, donc du nouveau départ. Pour certains, ce sera une rencontre. On voit en tout cas que on met fin, si vous voulez, on met fin ici à une influence ou à une énergie négative qui peut, ou qui a pu à un moment donné, amener beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'énergie justement négative. Et on le voit bien ici. Hein. Alors, ce qu'on voit, c'est que à un moment donné ici,
quelque chose est coupé. Je vais laisser ça sur une dynamique générale pour que vous puissiez l'adapter à votre vie, à vous. Si ça résonne en vous, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas pour vous de vouloir absolument à tout prix adapter ce que je dis à votre situation. C'est pas le but, hein, d'accord. En tout cas, on voit que quelque chose est coupé. Quelque chose est coupé, mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, ça ramène de la joie. Parce qu'on a quand même ici la carte de la joie qui représente une notion de surprise et une notion aussi de réussite. Donc c'est comme si, pour certains d'entre vous, on coupe avec un passé, on coupe avec quelqu'un ou avec quelque chose qui peut ou qui a pu nous influencer négativement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la possibilité de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà. De vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ici, on a des communications avec quelqu'un qui est plus jeune que vous ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. On voit qu'il va y avoir des échanges, des pourparlers, des discussions, des communications. Par rapport peut-être à quelque chose qui, à un moment donné, ne s'est pas fait ou par rapport à une notion de rejet. Par rapport à une proposition, par exemple. Là, ce que je sens, c'est que soit vous êtes heureux ou heureuse parce que la personne de votre cœur se sépare enfin d'une personne négative, d'une personne qui a pu bloquer votre relation ou bloquer l'évolution de votre relation. Il y a, voilà, moi je vois, ce qui est important ici, c'est vraiment l'énergie de la nouveauté. On prend des décisions pour partir sur quelque chose de nouveau. Dans le cas d'une relation existante, effectivement, on voit qu'à un moment donné, il a pu être question d'une problématique de fidélité, où on a des pensées négatives à se dire que peut-être que l'autre n'est pas honnête, pas sincère, ou manque de clarté. On voit on est perturbé, si vous voulez. Hein. Il y a des ondes, des mauvaises ondes ici qui gravitent par rapport à une relation dans laquelle il y a un fort attachement, ou une relation qui dure depuis longtemps déjà. Et ça, je pense que vous surmontez, en fait. Vous surmontez quelque chose ici. Vous voyez, on a au dos de l'améthyste, il y a bien une évolution par rapport à une situation difficile. Donc très clairement, on voit que quelqu'un, une tierce personne certainement, va se retrouver seule, ou il y a une notion de colère ici quand même et d'incompréhension pour une femme seule, veuve ou divorcée, par rapport à un homme, ou inversement, la colère pour un homme par rapport à une femme seule, veuve ou divorcée. Mais en tout cas, une forme d'incompréhension par rapport à un élément trouble, par rapport à quelque chose qui vient troubler la relation, la perturber. Et ce qu'on voit, c'est que là, quelque chose va être rompu par rapport à ça. On va couper, on va mettre fin à ces énergies négatives. Et là, on voit que, je pense que cette colère, en fait, elle est ou a été due à quelque chose de caché, quelque chose de refoulé, où il y a véritablement ici l'idée pour vous de comprendre, de prendre connaissance de quelque chose pour chasser justement et mettre fin à cette colère, mettre fin à cette incompréhension et mettre fin à ces énergies, à ces mauvaises ondes, si vous voulez. C'est pour ça que là, je ne les ressens pas comme étant négatives, mais je vous ressens plutôt couper avec ces énergies négatives et partir sur quelque chose de nouveau parce que peut-être vous vous ouvrez davantage, parce que vous êtes davantage dans la communication, dans l'ouverture et aussi dans la volonté de comprendre certaines choses sur vous-même émotionnellement et aussi peut-être aussi d'approfondir une relation, une invitation qui se présente à vous. Il y a bien une proposition, quelque chose qui vient à vous ou quelqu'un qui revient vers vous. Mais vous voyez, l'énergie vraiment centrale, c'est la nouveauté, le renouveau et quelque chose qui met en joie. Et je pense véritablement qu'on arrête de se faire du mauvais sang, on arrête d'être dans l'incompréhension parce on a cherché à comprendre, et on est sur cette énergie ici de clarification avec l'as d'épée. On cherche à comprendre pour justement arrêter cette mauvaise énergie, ces mauvaises ondes, je pense que vous allez inverser la vapeur là, par rapport à ce que vous ressentez ou avez pu ressentir vis-à-vis d'une tierce personne qui pourrait ne plus faire partie du trio ou par rapport à un fantôme du passé, si vous voulez. Donc voilà, amis poissons, pour ce mois d'octobre, j'espère que ce tirage résonne en vous, j'espère qu'il répond à vos questionnements, à vos attentes. En tout cas, merci à vous pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages.
Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.